Coucou les amis, contente de vous retrouver. Aujourd'hui, dans cette super vidéo, je vais t'offrir 2 techniques hyper puissantes qui vont tout changer dans ta vie, tout changer dans ton quotidien, alors reste bien jusqu'à la fin. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider dans ton quotidien à retrouver le calme, la paix, la sérénité, mais surtout à atteindre la vie de tes rêves. Et pour cela, clique bien sur le bouton rouge juste en dessous, s'abonner. Comme ça, tu ne vas rien manquer de mes prochaines vidéos. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour que YouTube te prévienne. Et tu peux également partager toutes mes vidéos à tes amis. Tu peux me laisser un petit like pour me dire que tu aimes le sujet et que tu voudrais d'autres vidéos sur le même thème. Et n'oublie pas, en commentaire, tu peux me demander des conseils, tu peux me dire ce que tu penses de ces vidéos, mais tu peux également me dire tes challenges, tes objectifs, les difficultés que tu rencontres pour que je puisse t'aider personnellement dans une prochaine vidéo et je réponds à tous les commentaires. Donc, n'hésite pas. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui, une vidéo super puissante parce que je vais t'offrir totalement gratuitement 2 techniques hyper puissantes que l'on utilise dans le coaching personnalisé pour aider les personnes justement à atteindre leurs objectifs, à réaliser des résultats vraiment performants et à changer leur état mental et leur état physique en tout, en fait, eh bien, ils peuvent, grâce à seulement ces 2 techniques, eh bien, changer énormément de choses dans leur quotidien. Tu vas pouvoir, grâce à ces techniques, par exemple, apaiser le flot de tes pensées. Parce que généralement, dans la vie, on est submergé de nos pensées. On pense au passé, on pense au futur, bref, on pense tout le temps. Et ces pensées-là, et souvent, elles sont pour nous douloureuses. Elles sont douloureuses parce qu'elles nous rappellent un passé pour lequel on est nostalgique, ou bien elles nous rappellent un passé qui nous a fait souffrir. Alors peut-être c'est le futur dans ce cas-là qui nous fait souffrir également parce qu'on a peur de ne pas atteindre nos objectifs, on a peur de ne pas avoir le job de nos rêves, on a peur que notre relation se termine et de se retrouver seul. Donc tu vas pouvoir, grâce à ces 2 techniques, déjà jouer sur ton mental, c'est-à-dire apaiser le flot de tes pensées. Alors bien entendu, on ne peut pas arrêter totalement ces pensées, mais on peut diminuer le flot de ces pensées en apprenant dans un certain sens à les contrôler. Donc il va y avoir une technique qui va tout simplement t'aider à baisser ce flux, un peu comme si tu baissais le volume de la radio ou de la télé pour en avoir moins plein la tête et pour enfin pouvoir entendre le silence. Eh bien pareil, si tu veux un peu entendre le silence dans ta tête, si tu veux que tes pensées soient espacées, que tu puisses contrôler tes pensées, que tu puisses vraiment être en calme avec ces pensées, eh bien ces 2 techniques vont être super puissantes pour toi. Je t'ai bien dit de rester jusqu'à la fin pour obtenir ces techniques. Dans un deuxième temps, ces 2 techniques également vont te permettre de retrouver du calme, mais du calme physiquement. C'est-à-dire tu vas te sentir plus en sérénité, tu vas prendre plus le temps pour toi, tu vas te sentir plus présent dans ton instant présent. Petit jeu de mots, mais c'est pour te faire comprendre que tu vas enfin prendre conscience de ton instant présent. Tu vas être en pleine connexion avec ton instant présent grâce à ces 2 techniques et à force de les pratiquer quotidiennement, tu vas apprendre à te connecter en permanence à tout moment dans ta vie, quand tu travailles, quand tu marches, quoi que tu fasses comme activité, tu vas apprendre à te connecter à ton instant présent et donc à vivre dans le présent. Parce que tu sais très bien que si tu vis dans le passé ou si tu vis dans le futur, tu vis des vies qui n'existent pas. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore et peut-être qu'il n'existera jamais sous cette forme-là. Donc si tu vis dans le passé et dans le futur, ou l'un ou l'autre, tu vis des vies qui n'existent pas.
Donc, en gros, tu passes à côté de ta vie. Tu perds ton temps, tu perds ta vie, et un jour, il sera trop tard. Un jour, tu te réveilleras, peut-être sur ton lit d'hôpital, où tu seras très très vieux, très très vieille, et là, tu te diras, mais j'ai rien fait de ma vie. J'ai pas atteint mes objectifs, j'ai pas fait telle et telle chose que j'aurais voulu réaliser, j'ai pas fait les passions pour lesquelles j'avais des super kiffs. Bref, j'ai rien fait de ma vie. J'ai tout laissé passer en étant focalisée sur du passé qui n'existait plus et qui me faisait souffrir, et en étant focalisée sur des choses qui allaient peut-être m'arriver, mais qui au final ne me sont pas arrivées parce que je ne suis pas passée à l'action. Donc, tu vois, c'est hyper important de te refocaliser sur ton instant présent et d'apprendre à vivre dans cet instant présent. Parce que c'est dans l'instant présent que l'on a sa vie, c'est dans l'instant présent que l'on expérimente sa propre vie, et c'est ainsi également qu'on retrouve du calme et de la sérénité. Parce qu'on n'est plus préoccupé par tout ce qui va pouvoir peut-être arriver demain, après-demain, dans un mois, etc. Tout ça, on le lâche, on l'oublie, on vit l'instant présent. On vit le moment exactement au moment où l'on est, et c'est ça l'essentiel. Si tu apprends à utiliser ces deux techniques quotidiennement dans ta vie, eh bien tu vas voir des changements. Tu vas voir enfin ta vie changer, parce que quand on fait des nouvelles choses, eh bien on obtient des nouveaux résultats. Tu sais très bien que si tu fais tout le temps la même chose, tu obtiendras toujours le même résultat. Donc c'est en faisant ces changements-là, ces deux techniques que je vais t'apporter, que tu vas mettre en place dans ta vie, que tu vas voir enfin des changements apparaître. Et ces changements-là, eh bien, ils vont te permettre d'arriver à atteindre des résultats, d'arriver à des objectifs que tu t'es fixés et à enfin vivre la vie de tes rêves. Parce qu'on ne va pas se le cacher, toi, moi, tout le monde, on a envie de vivre la vie de nos rêves, de vivre dans les meilleures conditions possibles, de se sentir bien, de se sentir calme, de se sentir serein, de se sentir épanoui. Et c'est ça que je te propose. Et pour commencer, parce que bien sûr il n'y a pas que ça, mais en tout cas pour commencer sur ce chemin-là, eh bien tu as deux choses, deux techniques hyper puissantes en coaching, en développement personnel à mettre en place. Alors, je vais te donner la première parce que c'est celle que l'on va faire chronologiquement dans sa journée, et ça concerne ta douche. Peut-être tu en as entendu parler parce que les réseaux sociaux en parlent beaucoup actuellement, mais c'est un fait établi. Si tu prends des douches froides, tu vas changer ton état d'esprit, tu vas changer ton corps, tu vas changer ta façon d'être, tu vas changer ton énergie et tu vas calmer le flot de tes pensées. Alors oui, je te vois venir, là tu te dis, oh là là, non, moi, jamais, je pourrais jamais le faire parce que moi, j'aime bien la douche chaude, j'ai besoin de cette douche chaude. Alors je te dis, moi aussi, j'étais comme toi avant. Et puis, j'ai expérimenté. Alors je te dis pas de te lancer sous un quart d'heure de douche froide si tu n'as pas l'habitude. Commence petit pas par petit pas, comme toute chose. Tu peux pas monter une échelle en grimpant 10 barreaux d'un seul coup. Tu vas monter un échelon par un échelon. Et c'est comme ça que tu vas éviter de te casser la binette. Ou te casser la figure, ce que tu veux. Bref, là, c'est pareil. Pour la douche froide, tu vas y aller tranquillo, tranquillou, tranquillos, comme tu veux. Tu prends les expressions que tu as envie, mais tu vas y aller pas à pas et à ton rythme. C'est-à-dire que tu vas commencer peut-être par 20 secondes. 20 secondes de douche totalement froide. Je te dis pas tiède, je te dis pas moyen, enfin voilà. 20 secondes de douche totalement froide. Si c'est déjà trop 20 secondes, commence par 10 secondes. Et si même 10 secondes c'est trop, eh bien commence par 5 secondes. Mais il faut commencer un jour. Si tu passes à l'action, tu sais que tu as des résultats. Donc, le tout est de passer à l'action. Et pour passer à l'action, eh bien commence au niveau qui te convient. Il n'y a pas de mal à commencer à 5 secondes. Si tous les jours, pendant un certain laps de temps, tu fais une douche froide de 5 secondes, tu vas voir que très facilement, tu vas passer à 10 secondes. Et puis, tu vas passer ensuite à 15 secondes, et à 20 secondes, et à 25 secondes, et à 35 secondes. Bref, tu vas pouvoir, peut-être dans quelques temps, faire une douche de 10 minutes qui sera froide et qui va te donner une énergie pour ta journée de malade. Donc, vas-y tranquillement, à ton rythme. Tu prends le temps qu'il te faut, mais surtout passe à l'action parce que c'est une technique, mais alors qui est de
toute folie. Tu vas voir le résultat, peut-être pas avec 5 secondes, 10 secondes au départ, mais quand tu vas atteindre un certain niveau de douche froide, tu vas voir des changements se réaliser dans ton état physique, dans ton état mental et dans ton énergie en général. Quand tu vas sortir de cette douche froide, tu vas te sentir comme régénéré. Comme si ton corps, eh bien, il avait perdu 5 ans, 10 ans. Hein, voilà, tu as rajeuni, tu te sens plein d'énergie, tu as envie de passer à l'action, tu as envie de faire quasiment tout de suite du sport. D'ailleurs, tu peux juste derrière faire du sport si tu as envie. Tu as envie de te mettre à travailler sur tes projets. Bref, tu n'as qu'une seule envie, c'est de passer à l'action. Alors que quand tu sors d'une douche chaude, bien cocooning, je suis d'accord. Mais quand tu sors d'une douche chaude, eh bien, tu n'as qu'une envie. Souvent, c'est presque d'aller te remettre sous ta couette, bien au chaud dans ton lit, de pas faire grand-chose, d'y aller mollo, tout doucement, hein, le petit café. Mais là, je suis pas très en forme, j'ai encore la tête dans le brouillard. Voilà. Une douche chaude, voilà ce que ça te donne, la tête dans le brouillard. Et tu as juste envie, c'est d'aller te recoucher ou te mettre sur ton canapé sous ta couette. Alors que la douche froide, ça va te filer une énergie de folie qui va te donner envie de passer à l'action. Et du coup, tu vas passer à l'action. Donc ça, c'est vraiment une super technique que tu peux mettre en place dès demain matin, dès ta première douche là que tu vas faire. Tu fais la douche froide le temps que tu peux, peu importe. 5, 10, 15, 20 secondes, 35 secondes, c'est toi qui vois. Mais ensuite, tu en fais une habitude quotidienne. Tu le fais tous les jours de façon à ce que tu vas voir ton corps, il va s'habituer. Et même si c'est un petit peu au départ l'enfer parce que tu as vraiment du mal à te mettre sous l'eau froide, tu vas voir que ton corps va s'habituer comme à toute chose. Ton corps va prendre l'habitude et à la fin, tu ne sentiras même plus la douleur du froid. Tu n'auras même plus froid. Et donc, effectivement, moi aussi, je suis passée par là et je peux t'assurer que depuis que je fais la douche froide, eh bien, j'ai une énergie complètement différente. Je me sens super bien dans mon corps et surtout, eh bien, ça ne me fait plus peur cette douche froide. Bien souvent, j'ai hâte de la prendre parce que j'ai vraiment envie de ce moment qui me revigore complètement et qui me fait sortir avec un bien-être complètement différent. En plus, l'avantage des douches froides, eh bien, c'est que ça agit aussi sur tes pensées. Tu vas voir que quand tu vas prendre la douche froide, tu vas penser à rien d'autre qu'à la douche froide. Parce qu'au départ, je t'avoue, ouais, c'est un peu difficile. Ça pique un peu. Et donc, du coup, ton cerveau, eh ben, il est comme bloqué. Parce qu'il est bloqué par cette douche froide qui fait qu'il n'a plus le temps de penser à ce que tu dois faire dans 1 heure au boulot, le rendez-vous que tu as ce soir, les enfants à aller chercher, le ménage à faire, les courses à faire en passant, etc., le dîner à préparer. Il n'a plus du tout le temps de penser à tout ça. Il pense qu'à une chose, c'est froid, c'est froid, c'est froid, c'est froid, c'est froid. Et du coup, tu arrêtes le flot de tes pensées. Et pendant que tu bloques le flot de ces pensées, eh bien, ça te permet d'apprendre à ton cerveau eh bien justement à ralentir les pensées. Et ça va être une technique imparable pour que tu apprennes à contrôler tes pensées. Donc en plus de la super énergie, en plus du dynamisme, du bien-être dans ton corps, eh bien tu vas avoir aussi le contrôle de tes pensées pendant cette douche froide. Donc tu vois que cette technique numéro 1, elle est bénéfique à tous les niveaux de ta vie. Et tu vas voir les résultats arriver. Maintenant, je te donne la deuxième super technique, eh bien, c'est la méditation. Alors non, je t'arrête tout de suite, la méditation, c'est pas un truc de fou, c'est pas un truc pour les hauts perchés, pas du tout. La méditation, c'est simplement s'arrêter, se poser, s'asseoir et se connecter à sa respiration. C'est tout. Je ne te demande pas d'aller faire quoi que ce soit. Il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien de fantasmagorique ou je ne sais quoi. Juste, tu te poses, tu t'arrêtes et tu te connectes à ta respiration. C'est vraiment hyper simple. Tu n'as besoin de rien. Tu n'as même pas besoin d'écouter des méditations guidées sur YouTube qui vont t'aider à ralentir le flot de tes pensées, mais qui bien souvent, tu vas te focaliser sur ce que tu entends et du coup, ton cerveau va quand même se mettre à avoir des pensées qui vont être différentes, mais des pensées quand même. Si tu veux vraiment que ton flot de pensées apprenne à se stabiliser,
que tu apprennes à le contrôler et que tu apprennes vraiment à le diminuer, eh bien, tu as juste à te focaliser sur ta respiration. Pour ça, tu as deux façons de le faire. Ou bien tu te focalises simplement sur ton nez et l'air qui rentre. Donc, tu fermes les yeux et tu visualises l'air qui rentre dans ton nez au moment où tu inspires. Et au moment où tu expires, tu visualises également l'air qui sort. Et tu te focalises uniquement sur ton nez et l'air qui rentre et l'air qui sort. Et c'est tout. Tu peux faire ça comme pour la douche froide par petits paliers. Tu fais ça 5 minutes. Ensuite, quand tu auras plus l'habitude, 10 minutes, parce que ton corps va résister. Ton corps ne va pas avoir envie de faire ça. Il va t'envoyer des pensées, il va vouloir bouger, il va se sentir dans une situation d'inconfort. Donc à toi d'apprendre à te maîtriser et ça pareil, tu vas le faire par pas à pas, par petit échelon. Donc quelques minutes pour commencer, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes et tu peux méditer même 1 heure si tu le veux. Le principal, c'est que tu le fasses tous les jours pour habituer ton cerveau et pour habituer ton corps. Donc je t'ai dit que la première façon que tu peux utiliser, c'est de te focaliser sur tes narines et sur l'air qui rentre et qui sort. Et tu peux te focaliser sinon sur ton abdomen, sur ton ventre. Au moment où tu inspires, eh bien, il y a ton ventre qui se gonfle d'air. Et au moment où tu expires, il y a ton ventre qui dégonfle comme un ballon en fait. Tu as le ballon qui gonfle, qui se dégonfle, ballon qui gonfle, qui se dégonfle. Donc si c'est plus pratique pour toi, tu peux te focaliser sur ton ventre simplement et sentir le ventre qui gonfle, le ventre qui dégonfle, le ventre qui gonfle, le ventre qui dégonfle. Et tu vas voir que ta respiration, elle va devenir de plus en plus calme, de plus en plus longue et de plus en plus profonde. Ce qui fait que tu vas atteindre un moment de relaxation, un moment de sérénité, un moment de calme et de bien-être pour ton corps. Moi, je sais que je faisais de l'hypertension l'année dernière. Depuis que je fais de la méditation, eh bien, je n'ai plus de médicaments à prendre pour l'hypertension et je n'ai plus d'hypertension parce que ça permet de ralentir son rythme cardiaque, de ralentir sa respiration, de ralentir son corps et son organisme en étant apaisé. Et tu vas voir le bien fou que ça va te faire à ton corps, mais aussi à ton mental. Parce que même si de temps en temps tu as une pensée qui vient, ah oui c'est vrai, oublie pas le pain ce soir, tu la laisses passer comme un nuage dans le ciel, tu laisses simplement cette pensée passer, tu ne t'arrêtes pas dessus, tu ne cherches pas à la contrôler, tu ne cherches pas à l'analyser, tu ne cherches pas à la comprendre, tu la laisses juste passer comme un nuage dans le ciel, la tête c'est le ciel et cette pensée c'est le nuage qui passe et tu le laisses passer, c'est tout. Et tu continues à te focaliser sur ta respiration par rapport à ton nez ou par rapport à ton ventre ou par rapport aux deux si tu es assez expérimenté pour le faire. En tout cas, tu te concentres sur ta respiration qui rentre et qui sort et ça pendant le temps le plus longtemps que tu peux. Et grâce à la méditation, tu vois, c'est pas un truc de ouf, c'est pas un truc de perché, il n'y a rien de spirituel là-dedans, c'est juste ta respiration. Et grâce à ça, tu vas apprendre à te focaliser également sur ton instant présent, sur ce qu'on parlait tout à l'heure dans le début de la vidéo, parce que tu vas être uniquement dans le présent, c'est-à-dire sur ta respiration. Quand tu es focalisé sur ta respiration, tu ne penses pas à ton passé, et tu ne penses jamais à ton futur non plus. Tu penses uniquement à ce que tu fais à l'instant présent, c'est-à-dire respirer. J'inspire et j'expire, j'inspire et j'expire. Tu vas ne penser qu'à ça. Tu vas être focalisé que sur ça. Et du coup, tu es totalement dans ton instant présent. Et ça apprend à ton corps à se canaliser dans l'instant présent. Ça apprend à tes pensées à se calmer, pareil, dans l'instant présent. Et même si tu sens de la résistance, parce qu'au départ, ton corps va vouloir bouger, ton corps va avoir envie de se lever, ça va gratter là, ça va être dérangeant à tel endroit, tu vas sentir des petites sensations comme ça d'inconfort dans ton corps. C'est ton corps qui te rappelle « Hé, bouge là, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Vas-y, bouge, remue !» Parce que ton corps, il n'a pas l'habitude de cette paix, il n'a pas l'habitude de cette sérénité, il n'a pas l'habitude de ce calme. Donc, il va vouloir te faire réagir. Mais si toi, tu es capable de juste être dans ton instant présent
et d'être juste concentré sur ta respiration, eh bien tu vas prendre l'habitude à calmer ton corps. Et le fait d'apprendre à calmer son corps pendant la méditation, eh bien ça va t'apprendre dans ta vie de tous les jours à te calmer également. Parce que quand tu vas être face à une situation compliquée, à quelqu'un qui va un peu te titiller, t'énerver, t'insulter peut-être même, eh bien tu vas savoir prendre les choses avec calme, avec détachement. Parce que ton corps et ton esprit en auront l'habitude. Ils auront l'habitude de vivre dans le calme, dans la paix, dans la sérénité, et ton corps ne sera pas sans arrêt à bouger dans l'hyperactivité. Il va apprendre à se calmer et à vivre beaucoup plus posément. Tu vas prendre en fait le temps de vivre. Et ça c'est hyper important, car prendre le temps de vivre, eh bien c'est enfin vivre sa vie. C'est pas comme je te disais au début, vivre une vie qui n'existe pas dans le passé ou une vie qui n'existe pas dans le futur. Prendre le temps de vivre, c'est se connecter à son présent, à sa vie de maintenant. Et c'est là où tu vas vivre vraiment ta vie. Et ça va être la vie de tes rêves. Parce que tu vas être dans le calme, dans la paix et dans la sérénité. Et grâce à ces deux actions, ces deux techniques hyper puissantes, eh bien, tu vas atteindre des nouveaux objectifs que tu n'avais jamais réalisés dans ta vie jusqu'à présent. Et tu vas voir les choses bouger dans ta vie. Toi, tu vas changer, donc les choses vont bouger dans ta vie, les choses vont changer également dans ta vie. Et c'est ce qu'on veut. Et tu vois, ces deux techniques, elles sont hyper simples. Mais par contre, elles demandent une chose, c'est de passer à l'action. Et ça, si tu passes pas à l'action, je peux rien faire pour toi. Je peux pas faire la douche à ta place, moi je le fais déjà. Je peux pas faire la méditation à ta place, parce que moi je le fais déjà. Donc, juste prends le temps. Tu vois, la douche, ça peut être 5 minutes. La méditation, ça peut aussi être 5 minutes pour commencer. Donc, c'est-à-dire 10 minutes dans ta journée. Qu'est-ce que c'est que 10 minutes dans ta journée? C'est une goutte d'eau dans l'océan. Dans ta vie, ça représente rien du tout. Donc, prends ce temps pour toi. Car tu as de la valeur, donc tu mérites de prendre du temps pour toi. Et ce temps-là, ça va être du temps, mais vraiment bénéfique pour ton corps, pour ton esprit, pour ton mental, pour ton bien-être en général. Donc ne passe pas à côté de ces deux techniques que je viens de t'offrir hyper facilement et gratuitement. Maintenant, tu peux les mettre en place, il n'y a rien qui t'empêche, si ce n'est que toi. Mais dans ce cas-là, c'est toi le responsable. Moi, je t'ai donné les clés, maintenant c'est à toi de les utiliser. Donc je compte sur toi, à partir de demain, tu prends ta première douche froide et tu peux, juste après la douche froide si tu veux, tu fais tes 5 minutes de méditation pour commencer, ou tu peux faire la méditation le soir si tu préfères pour te calmer avant d'aller dormir. C'est toi qui t'organises, c'est toi qui choisis car tu es le maître de ta vie, rappelle-toi. Donc ce sont tes choix et tes choix, ce sont tes résultats. Si tu ne fais rien, il ne se passe rien. Si tu fais des actions, tu as des actions qui se mettent en place et ces actions-là, elles te mènent à des résultats. Et si tu fais des nouvelles actions, c'est-à-dire des changements dans ta vie, eh bien, tu as des nouveaux résultats. Tu vois, tout ça, c'est mathématique. C'est simple, c'est clair. Alors passe à l'action, je compte sur toi. À très vite.